Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bon, malgré que ça fasse pas mal de temps, mais c'est parce que j'ai pas pu mettre la vidéo tout de suite, c'est parce que j'avais des gros problèmes. C'est que j'avais plus de place sur mon tel et je me suis rendu compte de ce qui me bouffait toute la place. C'était le nouvel enregistreur d'écran que j'avais avant là, le bleu. Donc je suis revenu sur Mobizen et c'est beaucoup mieux. Maintenant que j'ai beaucoup plus de place pour faire les choses, et voilà quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai la 5e place du hangar. Et j'ai Behemoth qui a 2 flux. Là. J'ai fait passer pas mal de pilotes au rang 20. Enfin, au rang 11. C'est qui lui? Ça, c'est un gars que je devais avoir et qui a dû changer son nom. Dag, je vais regarder. Mes parents ne veulent... De quoi? Mes parents ne veulent pas que je m'abonne à une chaîne YouTube. Elle est bien ta vidéo. Tu es à ton grand. À ton gras. Tu pourrais déjà avoir une autre place. Pourquoi lui? Ah bah oui! Lui, il a que 3 places de parking. Voilà, il a que 3 places pour les robots. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai les 5. Puis il manquerait plus que quand j'ouvre la boîte à mine, Oui, bon, bref, je trouve plus mes mots, ça me saoule, non? Il manquerait plus que quand j'ouvre la boîte à mille de cet événement, il manquerait plus que j'obtienne les 500 Platinum qu'il y a là. Si je les obtiens, j'ai le admin. Ou les 300 encore. 300 ou 500, j'ai le admin. Euh... Ouais, il me manquerait plus grand chose en Platinum si j'ai les 300. Mais bon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un gars, encore. Il est level 28. C'est un pilote. Il est argent. Ouais. 2 Reijin. Fujin, pardon. Et un Atassa. C'est assez bof. Mais bon. On va l'accepter. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre mon clan, dépêchez-vous. Parce que j'ai déjà plus trop de place. Ouais, là, je suis déjà à plus de la moitié. Hein. Donc dépêchez-vous, hein, ceux qui veulent rejoindre mon clan. Mince, le même mec. Moi, je voulais voir l'autre, là. C'est qui ce gars-là? Ouais. À mon avis, j'ai... Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fout dans mon clan. Je me souviens pas l'avoir accepté. Et je me souviens pas de ces robots. Ah, attends. Keiko Pin... Si! Oh, c'est le mec là! Ah, ok. Et donc lui, il a bel et bien changé de nom. Vu qu'avant, c'était un pilote. C'était un pilote immatriculé, là, une immatriculation derrière. Comme celui que je viens d'accepter, là. Pilote UYWJWC. C'était la même chose. En fait, c'est pilote et puis derrière, t'as son identifiant.
Ouais, je crois que c'est ça. En même temps, c'est plus simple. Puis franchement, avec tous les trucs mince, je trouve plus mes mots. Avec toutes les ordres de puissance que j'ai, très franchement, j'en ai plus de 10 000. Donc je peux largement me laisser tenter des choses, hein. Pour rien que sur lui, module, je lui ai rajouté un Blast Slip. Sur lui, bon, un Lockdown Ammo, ça coûte pas cher. Celui-là, un Navaced Repar Unity. Behemoth, j'ai laissé la normale vu qu'en fait, vu que c'est un robot de portée, il est pas vraiment touché par les tirs. Bon, lui, par contre, il a pas vraiment de portée, donc du coup, ouais. Bon, et bah go, en combat. Mais aussi, il y aura une nouvelle arme sur War Robot. Ça sera une arme lourde qui, euh, qui sera assez spéciale. Bah tiens, c'est parfait la map pour que je vous fasse que je vous montre de quoi Behemoth est capable. Le douter les flux que ça passe. C'est pour sa gueule à lui là. Voilà. Donc je sais quelle est la portée. Ah là je l'ai dans mon viseur. Ça c'est un Atassa. Bon il est foutu. Voilà. C'est bien, c'est que du coup toutes mes armes sont à un maximum de portée. Et en plus c'est des armes laser. Donc du coup les boucliers en cils, bah ça sert absolument à rien. Face à moi. Surtout que ceux qui ont des boucliers en cils, ils ont souvent pas beaucoup de vie. Les robots. Donc s'il veut avoir une chance de me toucher avec ses armes qui ont certainement pas trop de portée, bah faudrait qu'il aille vite. En gros avec les futurs modules, faudrait qu'il s'équipe un module de DAS. Module de saut, ça ferait une cible facile pour moi. Là-bas, là, il y a une belle cible. Oh purée, vas-y, quoi, ils vont bouger. Allez, vas-y, moi aussi, je bouge. Lui, il prend cher. Ok, d'accord. Ennemi en vue ici.
Je largue. Et feu! Le tata! J'ai pas pu l'avoir. Ouais, sauf que là, ça part sur ma tronche. Bon, après, il y a quoi? Boum! Pour un mini-gaming, quoi. Oh, comment je l'ai mal, mec! Voilà, c'est bon, lui, il est mort. Ah, il respawn là-bas. Je m'éloigne. Oh, Oh, j'avais même pas vu qu'il m'avait tiré dessus, les gens, quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un renégade. Tiens! J'ai pas pu l'avoir. Il aurait dû sortir. Mais trébuché. Oh purée, j'ai déjà mon titan. Ah ouais. Alors ça rame beaucoup moins avec Mobizen aussi. Ah ouais. Oui, donc également, il y aura une nouvelle arme dans War Robot. Normalement, mais c'est pas sûr qu'il la sorte parce qu'elle sera beaucoup, mais beaucoup trop cheatée. Il faut bien qu'il sorte une arme efficace contre les titans, quoi. Ça sera une sorte de missile Predator, ce sera une arme lourde, genre en gros, qui pointera vers le ciel. Et genre en gros, quand vous appuierez sur le bouton rouge que on appuie pour tirer avec toutes les armes, bah ça sera la seule arme qui ne partira pas avec toutes. Pour une simple et bonne raison, qu'elle a un viseur particulier celle-là. Il faudra cliquer sur son rayon bleu. Alors, il sera plus bleu, il sera rouge. Comme là, pour utiliser qu'une seule arme, bah le sien il sera rouge là. Bah, le sien il sera rouge. Pour montrer que c'est un autre viseur. Vu qu'en fait, du coup, on a une caméra pointée. Genre en gros, on appuie dessus, de toute façon c'est trop tard, on peut plus refaire arrière. Le missile sera sorti du lanceur. Donc il volera dans les airs, il fera un petit rond. Il fera un rond dans le ciel, quoi. Vu qu'il y aura une caméra sur le missile. Et quand vous appuierez cette fois sur le bouton pour faire feu, il y aura cette fois le bouton rouge, mais seulement tout seul. Avec un missile au milieu. Vu que c'est un missile Predator, le truc, en fait. Genre, il aura un missile au milieu du rond rouge, quoi. Et genre, en gros, ça fera comme dans Call of, quand vous avez un missile Predator. Vous devrez diriger sur la cible. Donc, en gros, sur un robot. Et je peux vous dire, il a vraiment beaucoup de dégâts. Pour une simple et bonne raison. C'est que ça serait une arme anti-titan. Donc,
Ah mince, il est sorti de ma zone de tir. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oui, donc en gros, ce missile Predator, en gros, vous aurez une vue du ciel, mais vous verrez pas la tête du missile en fait. Mais il est vraiment énorme, quoi. Ça a la taille d'un missile nucléaire, le truc. En gros, il a à peu près la forme d'un flux. Voilà, me fais pas chier. Ah bah ça y est, je crois qu'on a gagné. Ah, c'est bon. Et donc, en gros, quand vous appuierez sur le bouton rouge pour tirer, il partira et vous verrez, genre en gros, la caméra qui se rapproche de plus en plus du sol. En gros, le missile, en fait, il sera collé au plafond de la map, plafond invisible de la map, quoi. Et en gros, quand vous appuierez sur le bouton rouge, vous verrez le sol se rapprocher de plus en plus. Et donc, ce missile Predator, il sera vraiment stylé, quoi. Ça aura vraiment. En fait, vous le verrez pas vraiment, quoi. Dès que vous appuierez sur son rond pour le tirer, quoi. En gros, son petit arc de cercle pour tirer, quoi. Et bah, à chaque fois que vous. Bah, du coup. Oh la vache, je trouve plus mes mots. En gros, ça sera une arme vraiment cheatée, quoi. Vraiment très efficace pour les titans. Malgré qu'elle prend 20 secondes de charge, elle fera quand même 50 000 de dégâts. Mais la visée est horrible, vu que ils ont arrangé le truc pour faire vraiment missile Predator. La caméra sera en noir et blanc. Zéro couleur. Sauf pour les rectangles de cible, ça restera rouge. Et en gros, vous aurez un mode pour qui, en gros, ne vise que les titans, ou que les robots, ou tout. Les deux, quoi. Ça sera mieux de viser que les titans, en fait. Surtout que pour le Arthur, vu que ça viendra du ciel, bah, il comprendra que dalle avec son bouclier. Son bouclier lui servira à rien. Surtout qu'en plus, il a un dégât de zone incroyable. Il a un dégât de zone de 50 mètres de rond. Le dégât de zone, par contre, perd la moitié des dégâts hein, que t'as à la base quand tu tires. Genre, en gros, sur le robot que ça finit, il se tapera 50 000 de dégâts et dans l'autre qui est dans le périmètre des 50 mètres, il se tapera seulement que 25 000 de dégâts. Bah, c'est quand même beaucoup. Hein. Très franchement, 25 000 de dégâts, c'est encore moins que mes deux trébuchés. Hein. Et c'est carrément explosif, hein, le truc. Hein. C'est vraiment précisé explosif. L'arme sera blanche et elle pointera vers le ciel, quoi. Ça sera vraiment un lance. Bah vraiment quoi, un lanceur de missiles Predator. Et franchement, il sera vraiment stylé. Parce que en gros, quand vous tirez, bah du coup, vous aurez sa vue en décollage et puis la collée au plafond de la map, quoi. Et en gros, non, je crois que même pas, je crois qu'il dépasse le plafond de la map. Comme les bombardeurs légers, là. Ça dépasse le plafond de la map. De toute façon, on peut facilement toucher le plafond de la map avec un hover. Hein.
Waouh, comment que ça se fait que j'ai encore tout ça dehors? Waouh, je croyais que j'avais plus rien. J'ai encore assez pour faire passer un... Mais bon, bref, en gros, ça dépassera le plafond de la map. Et seulement quand vous aurez sélectionné bien la cible, bah, en gros, vous appuierez sur le bouton rouge pour tirer. Et puis, bah, vous le verrez partir. Oui, bah, en gros, cette arme sera vraiment cheatée, quoi. Vous le verrez, la caméra descendre. Alors, j'ai pu la tester, mais ça se voit qu'elle était encore en configuration. Parce que je jouais avec des bots, donc mon tel ramait au complet. Parce que pour gérer des bots dans War Robot, c'est même pas la peine. Mais c'était incroyable. Alors par contre, c'est pas sûr qu'ils la mettent parce que la programmation pour ce truc, elle est incroyable. Et ils disent que si vous avez un de ces canons, ça risque de vous bouffer quasiment toute la place de votre appareil, hein. Parce qu'ils sont tellement incroyables. Ils sont surtout énormes. Parce que franchement, un missile de la taille d'un flux, c'est pas petit. Donc imaginez le truc qui pointe vers le ciel, quoi. Il fera la taille d'un robot, quoi. Il fera la taille de mon hover. L'arme fera la taille du hover, quoi. Par contre, ça peut être pratique pour les robots comme le Wayland, par exemple. Mon Wayland, il a une ancille, je lui équipe ce canon, je tire vers le ciel et j'attaque et boum. Surtout que ça a un dégât de zone énorme. C'est encore bien mieux. Le truc, c'est qu'ils hésitent à le mettre parce que cette arme sera beaucoup, mais beaucoup trop cheatée. Donc il faut qu'ils voient si ça sera une arme seulement qu'on peut viser sur les titans ou qu'on peut viser sur tous les robots, quoi. Mais moi, je peux vous dire, dès que j'ai tiré le missile et qu'il a explosé au sol, mon téléphone s'est complètement éteint, il a pas supporté. C'est incroyable. Bon, là, je vous raconte un peu la vie du truc. Mais franchement, si vous venez à avoir cette arme, mais c'est waouh. Alors, ils sont en train de voir parce que vu comment que c'est cheaté, s'ils la mettent dans le jeu, faudra bien qu'ils mettent un bien plus long temps de recharge. Donc, ils hésitent. Entre 20, ça serait le minimum. Et jusqu'à 60. En gros, une minute de recharge. Donc entre 20 secondes et une minute de recharge, hein. Mais à mon avis, ils mettront les une minute de charge, hein. Surtout si vous avez un Behemoth et que vous en mettez 4. Mais là, c'est carrément bye bye kit, quoi. Et bien sûr, l'arme a une portée infinie. L'arme aura une portée infinie, donc encore mieux, quoi. En gros. Par exemple, sur la plus grande map, en gros, le porte-avions en en domination, c'est bien la plus grande map possible et que vous voyez un kit qui apparaît, vous ne le verrez pas dans votre viseur. Mais en gros, vous tirez ces 4 missiles, vous le verrez tout là-bas, vous lui canardez les 4 dans sa tronche. Je peux vous dire, 50 000, ça fera 200 000 de dégâts. Le kid, il aura plus que... Plus que... Ah! Bah 226 000. Il a énormément de vie, le kid, purée. Ouais. Donc en gros, vous lui faites... En 2 minutes, le kid, il est mort avec ça, hein. Avec ce genre d'armement.
Puis en gros, vous avez juste à envoyer, si par exemple, si vous êtes en peloton, quoi, vous dire au mec, vas-y, va attaquer le kid, il a plus que 26 000 de vie. Je dirais, à quoi? T'as fait tout ça à toi tout seul? Ça sera comme ça. Surtout le pire, c'est que, arrivé à la barre des 26 000, c'est fort probable qu'il lui reste plus qu'une seule arme. Ouais, franchement, cette arme, ça sera du sur-cheat, mais au complet. Mais vraiment complet, complet. Alors, elle sera vraiment, vraiment bizarre en forme. Genre, en gros, vous verrez un flux dans un rectangle carré qui pointe vers le ciel. Bon, ce sera pas vraiment un flux, mais ça aura la taille d'un flux. Donc, ça sera, vous verrez à peu près un flux dans un rectangle blanc avec les marquages attention comme les marquages de travaux là, les barres jaunes et noires là qui feront le tour, Bon, alors j'ai pu le tester, mais le modèle était pas trop ouf encore, hein. Et on voyait que ça buguait quoi. Mais je peux vous dire, quand vous étiez à côté d'un robot qui balance ce missile dans le ciel, c'était trop beau à voir quoi. C'était vraiment magnifique à voir. Alors, je ne rêve pas. Vous êtes d'accord que j'avais seul... Wouah, qu'est-ce qui se passe là? Wouah, maintenant que j'ai carrément un bug sur l'or, quoi. Je suis sûr que j'étais plus qu'à 500 la dernière fois. J'étais passé à 700 et des brouettes, et voilà que maintenant je suis à 804. Il y a vraiment un gros problème avec mon portable. Mais bon, franchement, j'ai pas envie de dire non. Franchement, ça me plaît bien. Bon, bah, je crois qu'on va se laisser là. Oh purée. Ouah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo longue à ce point. Ouais, franchement, cette arme, ça sera du sur-cheat. Bah, de toute façon, si je peux, je vous dirai de quoi elle sera capable. Et l'arme, son nom, bah, c'est Machine Predator. Un truc du genre. Ils ont pas voulu prendre missile Predator. Ils ont voulu faire un truc un peu plus original. Je sais pas pourquoi ils ont pris Machine Predator. Ah non, c'est vrai, ils hésitaient aussi pour le nom. Soit ça serait Machine Predator, soit alors Gun Predator. Soit alors juste Predator. Mais franchement, Gun Predator, ça me plaît bien, hein. Bah, vous voterez dans les commentaires, hein. Ouais, vous voterez dans les commentaires quel nom vous voudrez qu'il ait, cette nouvelle arme. Bah, de toute façon, je noterai dans la description, quoi, comment que ça sera. Ou je sais pas trop. Non, parce que ça va me prendre 3 plombes. Non, je pense pas que je vais le faire. Et puis je vous l'ai dit en vidéo, quoi. C'est un rectangle blanc qui tire un missile Predator. Vous avez une caméra après du ciel et il tourne en rond, quoi, le missile. Puis en gros, vous appuyez sur le bouton rouge pour le tirer, quoi. Vous verrez descendre du ciel, quoi. Vous verrez la caméra qui se rapprochera de plus en plus du sol. Et il faudra que vous visiez un robot, quoi. Parce que si vous visiez pas un robot, c'est foutu, le missile, il aura servi à rien. Malgré qu'il a un périmètre de 50 mètres de dégâts de zone. Il fera 50 000 de dégâts. Et aussi, quand vous le tirez, genre en gros vous appuyerez sur le bouton rouge, ça sera la seule arme qui partira pas avec toutes les autres. Du coup, il aura son petit arc de cercle à lui.
tout seul, vu que pour utiliser qu'une seule arme ou seulement trier, pour utiliser seulement qu'une seule arme, il faut que vous appuyez sur l'arc de cercle de l'arme. Voilà, pour le tirer, ce missile, il faudra appuyer sur l'arc de cercle de l'arme. Et en gros, vous aurez directement, vous verrez, non, vous serez directement dans la caméra du ciel, hein, vous verrez même pas le missile partir. Ça sera comme s'il se téléportait en fait. La direct Illuminati, non. Ça va être bizarre. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen que ça soit stylé. Ouais, cette arme, elle va être vraiment stylée. Très franchement, elle le sera. Franchement, s'ils mettent une minute de charge, elle vaudra largement son coup, quoi. Le truc, c'est que si vous en avez qu'une, bah, ça sera quand même toujours pratique. Mais si vous la mettez MK2, level 12 MK2, elle sera capable de one-shot un kid. Elle fera 500 000 de dégâts. Hein. Je peux vous dire, dans ce qui m'ont passé, j'avais tout illimité, quoi. Je l'ai amélioré MK2 level 12, je me suis pris un Behemoth, j'en ai équipé 4. Alors par contre, mon téléphone il ramait à mort et quand je vous l'ai dit, il s'est crash au sol. Mon téléphone il s'est complètement éteint. Si votre appareil n'est pas assez puissant, laissez tomber. Ne testez pas. C'est pour ça qu'il y aura un truc dans les paramètres. Il y aura une nouvelle chose. Dans les avancées normalement. Il y aura un nouveau rectangle en dessous de état du combat. Étape du combat. État du combat, oui. Donc en gros, en dessous de ça, il y aura... voulez-vous... Si votre... il y aura un truc en gros avec le symbole attention, comme quand que vous n'êtes pas connecté à Google Play Game là. Il y aura un symbole attention. Si votre appareil n'est pas assez puissant, bon bref, ils nous diront... En gros, quand il sera mis, personne n'aura le missile Predator. Enfin, le Predator, quoi. S'ils le mettent. Mais du coup, personne ne l'aura. Seulement que si vous cocherez la petite case en dessous, par contre, ils disent bien, attention, si votre appareil n'est pas assez puissant, ne prenez pas ce missile. Ne prenez pas le missile Predator. Mais de toute façon, si vous ne mettez pas le truc, vous aurez également des ennemis qui ne l'auront pas. Donc en gros, c'est pas c'est en gros, faut pas le faire si vous êtes sur portable. Si vous avez une tablette, mais faut qu'elle soit puissante, quoi. Si vous êtes sur PC, je pense que vous pouvez largement le faire. Mais franchement, sur portable, ils ont bien dit, ça va être un surpoids incroyable. La preuve, dès que je l'ai tiré, ça ramait à mort. Je les ai fait les 4 se cracher au sol. C'était foutu. Mon téléphone, il était chaud comme jamais, et j'ai cru qu'il allait prendre feu au complet, quoi. Tellement il était chaud. J'ai flippé quand il s'est éteint, je me suis dit c'est une coupure de batterie, non même pas. C'est parce qu'il était en surchauffe. Le processeur, il a pas du tout aimé. Donc encore, si vous avez le tout dernier téléphone, ça passe. Mais voilà, quoi. Donc, oui, donc en gros, il y aura une nouvelle arme. C'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, c'est pas sûr. Normalement, il y en aura une nouvelle. Il y aura également un nouveau robot spécial pour les canons là. Assorti à ces armes. Ça sera à peu près comme un Behemoth, quoi. Mais bon.
En fait, ce robot, ça sera comme un Behemoth, mais genre, il ne peut pas bouger. Que genre, en gros, c'est pas vraiment un robot, c'est carrément une tourelle. Parce qu'ils vont également essayer de faire l'arrivée des tourelles dans le jeu. Ils vont essayer du moins de faire l'arrivée de ces tourelles. Les tourelles. Et ouais, oui, parce que je l'ai testé, mais en fait, ils ont bien dit, pour l'instant, nous n'avons pas encore fait les modèles des tourelles. Donc en gros, pour l'instant, on vous laisse les mettre sur les robots. Et ils les ont nommés armes lourdes, hein. Et pour l'instant, ils mettront des tourelles plus tard. À côté du Titan, là, dans les deux trous qu'il y a à côté de l'emplacement du Titan, ça sera des emplacements tourelles. Que vous aurez normalement niveau 15. Vous pourrez avoir une tourelle gratuitement et un autre emplacement de tourelle pour 1000 d'or. Vous pourrez vous payer le deuxième emplacement. Vous aurez la tourelle de base qu'aura... Bah, comme d'hab, ça sera encore des armes spéciales. Comme les armes de Titan, vous pouvez pas les équiper sur des robots normaux. Le truc, c'est qu'ils ont aucune idée comment qu'ils vont faire, quoi. En tout cas, les tourelles seront immobiles, elles seront plantées dans le sol. Mais avantage avec les tourelles, c'est que vous pouvez vous poser n'importe où sur la map. Le truc, c'est qu'il faut que, obligatoirement, faut que vous posez un robot avant. Parce qu'en gros, si vous, la tourelle prend la moitié du temps de charge pour le titan. En gros. Et la tourelle, c'est un avantage, c'est parce que vous pouvez la poser n'importe où sur la map. Vous pourrez cliquer n'importe où sur la map, elle y descendra. Ça sera vraiment pratique. Bon, bref, on va se laisser là et bah... Ciao!